Bonjour, bonsoir en fonction de où vous recevez cette chaîne, cette vidéo. Charlie Info FR. Taguez-moi Étoile la Caribbeenne. Je vous en prie, commencez à m'envoyer cette vidéo à Étoile la Caribbeenne. Sans haine, hein, sans mauvaise pensée ou sans dire quelque chose de déplacé. Taguez-moi Étoile la Caribbeenne. Ce message est pour Étoile la Caribbeenne. Étoile la Caribbeenne. D'abord, avant que je commence à parler, commencez à me mettre les likes. Commencez à me mettre les likes et les partages. Et vous me faites un maximum de subscriptions pour la chaîne. Ne regardez pas cette chaîne, ce que je viens de dire, ou bien ce que je veux dire, sans liker, sans partager, sans souscrire à la chaîne. Faites un petit commentaire à la fin si ça vous intéresse. Étoile la Caribbeenne. C'est une personne que je respecte beaucoup. Je te lis et je te visualise depuis un moment. Et tu es très intéressante. Je pense que tu es d'ailleurs intelligente. Parce que pour moi, l'intelligence, c'est pas d'aller seulement à l'école, mais c'est d'être capable d'utiliser les moyens que tu as pour permettre aux gens de te suivre. Ok? Je te le dis parce que je te suis depuis un moment, depuis un bon moment d'ailleurs. Je crois que tu as de la niaque, je crois que tu as les épaules sur la tête sur les épaules, je voudrais dire. Et je crois que tu sais ce que tu cherches, ce que tu veux dans la vie. C'est pour ça que tu as sorti épistolaire tout à l'heure en ce qui concerne le MRC et le professeur Maurice Kamto, et aussi ton adhésion au RDPC et le reste. Je n'ai rien contre ça. Ne prends pas ça comme une offense. Mais je sors une critique par rapport à ce que je trouve être quelque chose d'incongru. Incongru parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce que tu dis. Et, by the way, je ne suis ni MRC, ni RDPC. Moi, je garde ma religion politique à moi et pour moi. Et je déciderai, le moment venu, de supporter qui est-ce qui me ramène un bon programme. Ok? Et tout à l'heure, je te dirai pourquoi est-ce que je te critique aujourd'hui. D'accord? Dans ton propos épistolaire, j'ai noté quelques éléments. Tu parles du tribalisme. Tu parles, n'est-ce pas, de ton positionnement en tant que RDPCiste, qui est ta nouvelle religion. Tu parles de tes convictions. Ok? Tu parles de Maurice Kamto comme une sorte de traître, quelqu'un qui a mangé dans la mangeoire et qui revient maintenant combattre la mangeoire dans laquelle il a mangé. Tu n'as pas dit ça à ces termes-là, mais ça, c'est l'idée en général. Ok? Et pour finir, tu taxes, n'est-ce pas, ceux qui suivent le professeur Maurice Kamto, les tribalistes et le reste. Voilà. Mais avant que je puisse aller un peu plus en profondeur dans le détail, je vous prie d'abord d'écouter la vidéo, d'écouter ce que Étoile la Caribbeenne, la jolie, la belle et la magnifique Étoile la Caribbeine a dit, a déclaré. C'est sur ces propos-là que je m'appuie, pas sur la personne d'Étoile la Caribbeenne, personne que je respecte d'ailleurs, mais sur les propos, sur le développement qu'elle a fait récemment. Et je reviens avec un petit commentaire pour vous. Tu étais ministre de ce parti, tu ne savais pas que c'était des dictateurs, tu ne savais pas qu'ils n'apportaient rien au Cameroun. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours que, lorsque vous êtes à la mangeoire, tant qu'on n'a pas fermé vos robinets, tout va bien. Et dès qu'on ferme vos robinets, vous commencez à vociférer les énormités, comme quoi vous souhaitez le changement. Et dès que tu parles aux côtés de ce parti, si aujourd'hui on dit qu'on ne veut pas le RDPC, tu es au RDPC, tu es quelqu'un qui va agir comme les RDPCistes parce que tu as été formé par ces personnes. Il y a d'autres Camerounais qui sont venus saluer mon courage de dénoncer ce qui n'allait pas. En l'occurrence ici, les militants d'un certain parti politique, d'ailleurs que je vais annoncer, donner le nom, le NRC. Je ne les avais pas appelés sur mes pages, je ne les avais même pas tagués parce que je ne les connaissais pas. Je ne connaissais que le professeur qui m'intéressait. Parce qu'effectivement, à cette époque, je voyais un candidat à la tête de notre République, le professeur Maurice Kamto, qui a un très bon programme politique. Ça ne change pas. Je voyais un homme pacifique, déterminé, amoureux de son pays. Je voyais ça dans ses sorties politiques, ses circulaires. Je voyais quelqu'un qui rassemblait. Je voyais quelqu'un qui n'était pas tribaliste. Quelqu'un qui pouvait amener les Camerounais à avancer et vivre ensemble. J'étais là pour lui. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je le dis du fond de mon cœur. Pas pour amener les gens à m'aimer, parce que j'en ai rien à foutre de votre amour, quand même déjà dans ma famille. Par contre, j'insiste, qu'on me respecte. Gardez votre amour pour les membres de votre famille, et gardez le respect pour les gens même que vous ne connaissez pas, et votre famille aussi. Ceux qui me détestent déjà, j'en ai rien à foutre. Et ceux qui m'aiment, merci de m'aimer bien que je ne sois pas là pour ça. Je demande juste le respect. Je préfère quand même pour ce que je suis et non pour ce que je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre pour gagner votre amitié ou votre respect. Je dis ce que je pense que vous devriez entendre. Ça va sous sa casse. Donc, le professeur Maurice Kamto faisait partie de mes favoris, que le ciel m'en soit témoin. Et beaucoup de personnes se sont abonnées à ma page, parce qu'à cette époque, on avait la même idéologie. Et on défendait sans doute les mêmes causes. Ces personnes-là se sont abonnées à moi. À une époque, ils m'appelaient combattante. Je leur ai demandé de pas m'appeler combattante. Parce que c'était un trop grand grade pour moi. Je suis un électron libre. Je me souviens. Pourquoi est-ce que j'insistais qu'on m'appelle pas combattante? C'est qu'on ne me mette pas dans un bateau. Parce que je suis le genre de personne qui a une grande gueule. Et qui est libre de ses prises de position. Je pars du principe que je sois avec toi ou pas. Si tu as fait quelque chose de bien, je te félicite. Et si tu poses une action qui ne va pas en adéquation avec mes valeurs, je te le dis directement. Or, lorsqu'on commence à être dans un bateau avec des gens, il faut épouser leur idéologie, bonne ou mauvaise. Et c'est pas moi ça. On ne me commande pas. On ne me dit pas quoi faire. Donc je suis resté électron libre. Libre de dénoncer. Libre de défendre. Libre de dire que ça c'est bon, ça n'est pas bon. Celui qui est content, il est content. Celui qui n'est pas content, tant pis, je m'emballe les pattes. À quel moment j'ai commencé à me détacher du professeur Maurice Kamto? Il faut que je vous dise. À partir de quel moment j'ai commencé à être l'ennemi public de certaines personnes qui m'adulaient, des personnes qui sont militants du NRC, militantes du NRC. Lorsqu'il y a eu le boycott des artistes, le boycott des mûrières blanches, le boycott de Coco Argenté, le boycott de l'artiste Grazeka.
Parce que je me suis rendu compte que certains militants du professeur Maurice Kamto sont des gros tribalistes. Ils boycottaient souvent en fonction du village des gens. Leurs propos en disaient long. Je dis bien certains. Pourquoi je les généralise pas? Parce que j'en connais des très bons, qui sont pacifiques, qui sont impartiaux, qui mènent le combat pour le réel changement du Cameroun. Lorsqu'ils ont commencé à boycotter les artistes, j'ai trouvé que c'était une grosse erreur. Pourquoi? Parce que je partais du principe que boycotter des artistes qui eux aussi sont victimes du système, ça n'avait pas sa place. J'avais l'impression qu'ils deviennent encore à nouveau des victimes. Puisque déjà ces mêmes artistes se plaignaient qu'ils n'arrivaient pas à vivre de leur art au Cameroun. Ils n'étaient pas encadrés. Et personne n'était là pour les soutenir. Alors ces artistes, quand ils quittaient le Cameroun pour venir se battre en diaspora, je trouvais injuste qu'on s'attaque à leur gagne pas. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est lorsqu'on s'est attaqué à l'artiste Razeka. Je me suis dit que le Cameroun est en train de toucher le fond. Les Camerounais sont en train de toucher le fond. Ailleurs, on respecte les icônes de la musique. Je ne vois pas pourquoi, chez nous au Cameroun, on ne va pas respecter les icônes de la musique, qui vivent dans leur coin, qui ne cherchent de palabres à personne. Oui, certes, ils ne sont pas dans le domaine politique, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas le changement. Il y a des gens qui aident à ce que le changement puisse opérer dans le silence, derrière les caméras. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Moi, je connais des gens qui, par exemple, sont pour le professeur Maurice Kamto, qui ont cotisé pour le MRC, mais qui ne parlent pas, qui ne se font pas voir. Rien ne nous disait que ces artistes derrière ne cotisent pas pour que le mouvement du MRC, parce que moi, ce mouvement-là qui m'intéressait à l'époque, évolue. Rien ne nous disait ça. Et je trouvais injuste parce que je disais, lorsqu'on veut le changement et qu'on veut faire tomber un pouvoir, il faut l'union, c'est-à-dire l'unité. On ne peut pas vouloir faire tomber un pouvoir qui a autant d'années. C'est-à-dire que le RDPC est là depuis beaucoup d'années. C'est-à-dire qu'il s'est déjà enraciné. Il a ses marques. Pour le faire tomber, il faut une majorité de personnes. Et lorsque tu commences à diviser ces personnes-là, tu perds des potentiels, voix pour les élections. Je leur ai dit, vous faites une grosse erreur parce que les artistes drainent du monde. Et ce monde-là peut être susceptible demain de rejoindre votre parti politique, votre mouvement et le combat de la révolution. Ils ont jugé que j'étais une infiltrée de par mes prises de position, que j'appartenais au RDPC, j'étais un pion du régime. Je dis merci parce que franchement, c'est une fierté. Si du haut de mes 1m70, petite personne que je suis, le régime au pouvoir peut s'intéresser à moi, ça veut dire que je suis un maillon fort. C'est plutôt un compliment que vous m'avez fait. Mais excusez-moi, malheureusement pour vous, j'ai quitté le Cameroun très jeune. Je suis venu me battre en Europe. Ce n'était pas avec l'aide du RDPC que je ne connais pas. Bien sûr, j'ai des membres de ma famille qui ont travaillé pour ce parti politique, mais rien à voir avec mon père et ma mère. Et la soeur les plus importante de ma famille. Je suis venu ici seul, je me suis battu seul, je n'ai aucun lien avec le RDPC. Si je connais le RDPC, c'est parce que je suis né, j'ai trouvé ce parti, j'ai trouvé ce président, j'ai grandi, je suis en train de vieillir, ce président est toujours là. Et quand j'étais petit, c'était une de mes figures politiques, parce que c'est la seule que je connaissais. Je rêvais être première dame grâce au président de la République. Le fait que je fais aujourd'hui que le président de la République aille se reposer n'enlève pas le respect que j'ai pour lui, et n'enlève pas cette figure politique que j'ai toujours eue. Il y a eu des manquements, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, je veux qu'il aille se reposer. Et ça ne fait pas de moi un pion du régime. Donc j'ai commencé à avoir des attaques à ce moment-là, beaucoup d'attaques d'ailleurs. Les gens ont boycotté mes pages, ils ont voulu que je tombe, mais le Seigneur n'a pas permis, je suis toujours là. J'étais tellement en colère que je me suis rendu compte que certains militants faisaient la politique du village. Et même dans les groupes politiques, ceux qui sont dans le groupe Kamto de l'Allemagne, on avait remarqué qu'il y avait du tribalisme dedans. L'anglaise ou l'anglaise, c'est factuel. Et c'était malsain. Et quand il y a eu ces boycotts, on s'est encore rendu compte de l'ampleur du tribalisme. Et des gens qui n'hésitaient pas de brandir les pancartes de Kamto en parlant au nom de leur village. Pourtant, nous, on pensait qu'en dénonçant, en voulant qu'il y ait le changement, c'est pour les Camerounais, pas pour une tribu. Ça a commencé à me mettre mal à l'aise. Ce qui m'a également choqué, c'est que moi, le tribalisme ne le connais pas. Je n'ai pas besoin de le prouver, c'est factuel. C'est dans mon sang, je ne connais pas ça. Mais la première fois que j'ai parlé, j'ai été attaqué dans le couloir du tribalisme. C'est parce que j'ai dit tout naturellement que vous n'allez pas attaquer l'icône de mon village. C'est quelque chose qui est sorti de mon cœur sans arrière-pensée. Mais ils ont fait de cette phrase-là un problème d'État. Ils m'ont catalogué. Ils ont essayé de me salir, de dire que je suis tribaliste. Et vu les enjeux politiques et la situation un peu chaotique du Cameroun à cette époque, je me suis dit, peut-être que je n'avais pas vu ça dans ce sens, mais j'ai peut-être heurté des personnes qui me respectent. Je vais présenter mes excuses. Mais ça ne voulait pas dire que ces personnes avaient raison. On ne présente pas toujours ses excuses parce qu'on a tort. Parfois, c'est une preuve de grandeur, de respect des personnes qui nous suivent, qui nous élèvent, qui elles aussi nous respectent. Donc, mes attaques ont commencé là. Ces gens-là parlaient du tribalisme, des autres sont parlé de leur tribalisme. Et je me souviens quand j'ai commencé à me rendre compte de ce tribalisme-là, j'ai commencé à me détacher du professeur Maurice Kamto. J'ai commencé à le voir autrement. Même sa phrase qu'il avait dit, dites-moi passer le concours de boum, ça j'avais pas aimé. J'ai commencé à me détacher de ce professeur. J'assume me dire, vous allez me faire quoi? Et lorsque j'ai commencé à me détacher de ce professeur, j'ai commencé à l'associer au RDPC. Parce que je me suis rappelé qu'il était ministre de ce parti politique. D'où j'ai fait ma sortie en disant, quand tu étais ministre de ce parti, tu ne savais pas que c'était des dictateurs. Tu ne savais pas qu'ils n'apportaient rien au Cameroun. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours que, lorsque vous êtes à la mangeoire, tant qu'on n'a pas fermé vos robinets, tout va bien. Et dès qu'on ferme vos robinets, vous commencez à vociférer les énormités, comme quoi vous souhaitez le changement. Et dès que tu pars aux côtés de ce parti, si aujourd'hui on dit qu'on ne veut pas le RDPC, tu étais au RDPC. J'ai quelqu'un qui va agir comme les RDPC parce que tu étais formé par ces personnes. Donc en fait, c'était, pourquoi je faisais ces sorties-là? Parce que j'étais déjà dégoûté. J'étais dégoûté du comportement des militants de ce monsieur. Et je peux vous dire que je ne suis pas la seule. Et c'est une vérité que vous ne voulez pas accepter. Beaucoup de Camerounais se sont désolidarisés du professeur Maurice Kamto, toutes tribus confondues, à cause de vos agissements malsains. Vos agissements étaient malsains. Beaucoup de personnes ont compris que beaucoup parmi vous n'aviez pas choisi le professeur Maurice Kamto parce que vous l'aimiez. Parce que vous jugiez qu'il était quelqu'un qui pouvait apporter au Camerounais. Parce que vous aviez pris le temps de lire son programme politique et vous saviez que c'était quelqu'un de pragmatique. Non. Beaucoup ont compris que vous l'aviez choisi uniquement pour faire barrière aux séquents, aux autres tribus. Vous l'aviez choisi uniquement parce que vous vouliez vous aussi à votre tour avoir une personne de votre village au pouvoir. Et dans vos propos, on l'entendait. Vous disiez que vous aussi vous serez à la tête de ce pouvoir et que vous alliez traiter ceux qui vous ont traité avant. Des propos comme cela sont diviseurs. Et des propos comme cela font peur. Parce que les gens se disent, puisque vous voulez prendre le pouvoir par vengeance, les gens se disaient, mais nous on pensait que le professeur Maurice Kamto, qui nous donne envie de nous intéresser, parce que je peux vous dire, ce monsieur a eu un électrochoc positif au niveau des jeunes. C'est grâce au professeur Maurice Kamto que beaucoup de jeunes s'intéressent au domaine politique. C'était un domaine qu'ils n'aimaient pas. Moi je me souviens même à l'école, rares sont les personnes qui aimaient la politique. Et depuis qu'il était arrivé, les choses avaient changé. Mais de voir qu'on veut mettre le professeur Maurice Kamto au pouvoir pour se venger des anciennes guerres que certains Bamlékés ont eu, c'était choquant, c'était énervant. Donc petit à petit, vous avez développé, je parle pour moi maintenant, vous avez développé un esprit de haine. Vous m'avez donné envie de ne plus m'intéresser au professeur Maurice Kamto. Vous m'avez donné envie de vous attaquer au lieu de continuer mes dénonciations. Ce qui fait que j'étais toujours en train de regarder vos faux pas. Jusqu'au point où aujourd'hui, je ne m'intéresse plus à ce qui est bon du professeur, je m'intéresse à ses faux pas. C'est à cause de vous, certains militants, il faut l'assumer. D'accord? Non seulement vous êtes très barbares, et vous êtes des véritables dictateurs. Vous n'aimez pas la contradiction. Vous pensez que les Camerounais vont vivre avec vos émotions, votre façon de penser. Vous pensez que lorsque vous avez fait un choix, c'est universel.
Vous avez votre cerveau, nous avons le nôtre. Autant chacun de nous a un ADN différent, autant chacun de nous a sa vision de la vie, sa façon de penser, sa façon d'analyser. Si parmi vous, vous aviez pris le temps de constater que le professeur Maurice Kamto peut changer les choses au Cameroun, et que grâce à ça, vous aviez décidé de le pousser jusqu'à sa candidature, et même peut-être jusqu'à sa victoire, ce n'est pas vrai qu'avec vos analyses, vos cerveaux à vous, que les autres vont prendre cette résolution. Les autres vont devoir, tout comme vous, analyser les faits et gestes du professeur Maurice Kamto, analyser les prises de position du professeur Maurice Kamto, analyser les déclarations du professeur Maurice Kamto, et décider si oui ou non, ils vont s'aligner. Comment est-ce qu'ils procèdent, ces gens qui sont censés s'aligner comme vous? Lorsque le professeur Maurice Kamto a un meeting, on écoute ce qu'il dit. Ce qui est bon, on ne débat pas dessus, parce que c'est déjà accepté. Ce qui est mauvais, on débat dessus, parce qu'on espère qu'on obtiendra les réponses. C'est ce qui se passe en France. Lorsque le président Macron a un meeting politique, ou alors un challenge, ou une réunion, si elle est publique, ce qu'il va dire de bon ne va pas intéresser. On va retenir ça. Ça va intéresser intérieurement, mais on ne va pas sortir ça extérieurement. On va garder. Et ce qui est mauvais, on va lui poser des questions dessus. Parce qu'il est président de la République. Marine Le Pen qui n'est pas présidente, c'était pareil. Mais on a l'impression qu'avec vous, tout ce que le professeur Maurice Kamto dit, ça peut être considéré comme des paroles d'évangile. On a l'impression que le professeur Maurice Kamto, pour vous, est un dieu. Et que tout ce Dieu dit, c'est oui. On a l'impression que vous voulez que les Camerounais soient des totaux. Des personnes que vous gérez comme des petites machines. Un Camerounais n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas content de la sortie du professeur Maurice Kamto. Un Camerounais n'a pas le droit de dire qu'il veut plus d'explications sur les déclarations d'un candidat aux élections présidentielles. Entre-temps, nous sommes tous conscients qu'en tant que Camerounais, depuis 40 ans, nous n'avons pas eu cette facilité de dialogue avec nos autorités. Il n'y a pas que le manque de routes qui est un fléau dans notre pays. Il n'y a pas que le manque d'infrastructures. Il n'y a pas que le sous-développement. Il n'y a pas que le chômage qui est un problème. On n'arrivait pas à dialoguer avec nos autorités. Lorsque nous crions, on avait l'impression que nos voix étaient inaudibles. Et donc, lorsqu'on parle de changement, on fait rentrer tous les paramètres dans ce changement. Oui, on veut les routes. Oui, on veut les hôpitaux. Oui, on veut le travail. Oui, on veut que le prix du panier de la ménagère chute. Oui, on veut que le taux de SMIC augmente. Mais on aimerait aussi que demain, s'il y a un problème dans notre pays, on sache qu'on peut soumettre nos doléances aux autorités et on est écouté. Ou on nous répond. Qu'on sache qu'on peut demander l'audience au président de la République et s'il juge que c'est bon, il nous reçoit. Tout ça fait partie du changement. Mais lorsqu'on veut s'adresser au professeur Maurice Kamto, vous faites barrière. Vous attaquez les gens. Vous insultez les gens. Vous êtes même capable de boycotter ces personnes. Parce que vous jugez qu'elles n'ont pas le droit de se mettre devant le professeur Maurice Kamto. Parce que vous jugez que Kamto, c'est votre Dieu. Ce qui me choque, c'est que la plupart des personnes qui pensent et agissent ainsi, ce sont des personnes qui, à la différence des Camerounais qui n'ont pas quitté le Cameroun, eux, ils ont traversé l'océan. Ils voient ailleurs comment ça se passe. Ils parlent de liberté, ils parlent de démocratie au Cameroun. Mais ils nous ramènent dans un esprit dictatorial. On n'a pas le droit de s'exprimer. Pourtant, eux vivent ailleurs. Ils voient comment les Français peuvent parler à Macron. Ils voient comment les Français peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord. Dans ton propos épistolaire, j'ai noté quelques éléments. Tu parles du tribalisme, tu parles, n'est-ce pas, de ton positionnement en tant que RDPCiste, qui est ta nouvelle religion. Tu parles de tes convictions, ok? Tu parles de Maurice Kamto comme une sorte de traître, quelqu'un qui a mangé dans la mangeoire et qui revient maintenant combattre la mangeoire dans laquelle il a mangé. Tu n'as pas dit ça à ces termes-là, mais ça c'est l'idée en général. Ok? Et pour finir, tu taxes, n'est-ce pas, ceux qui suivent le professeur Maurice Kamto, les tribalistes et le reste. Voilà. Premièrement, je dois dire que sur certains points, tu n'as pas tout à fait tort. Mais tu ne peux pas prendre des conclusions sans avoir fait une étude claire avec la méthode et les résultats. D'accord? Premièrement, tu appréciais Maurice Kamto. Moi, je ne défends pas Maurice Kamto. Hein. Moi, je descends ta logique. Ta logique est une logique qui est propre à toi, bien sûr, je comprends cela, mais une logique un peu maléfique parce que elle n'est pas, je veux dire, elle correspond à toi, elle correspond à ton raisonnement et à ton détournement. Mais elle n'est pas scientifique. Même si tu veux la rendre scientifique, tu veux amener les gens à voir que tu as des raisons évidentes qui t'ont amené à faire cette sortie ou qui t'ont amené aujourd'hui, n'est-ce pas, à partir du bateau MRC. Alors, premièrement, tu dis que tu apprécies Maurice Kamto et que parce qu'il avait un bon programme. Ok? Ça, c'est quelque chose de bien quand on apprécie quelqu'un, c'est sur la base de son programme. D'accord? Surtout pour les politiciens. Ce n'est pas sur la base de ceux qui le suivent, ce n'est pas sur la base de ce que les autres font, ce n'est pas sur la base de ce que tes camarades politiques font. Encore que ce n'est pas toujours évident de contrôler les camarades politiques quand on sait la masse que souvent des responsables politiques sérieux traînent derrière eux. Donc, premièrement, tu apprécies Maurice Kamto pour son bon programme, ce qui est un très bon point pour toi. Il faudrait apprécier un candidat par rapport à son programme. Mais je te dirai plus tard pourquoi est-ce qu'il y a un problème dans cette déclaration. Ok? Et tu t'es détaché de Maurice Kamto parce que certains militants étaient tribalistes. Moi, je veux te poser la question de savoir quelle étude tu as fait pour dire que tel ou tel est, tel nombre de personnes ou tel nombre de personnes est tribaliste. Ça peut être une personne, 2 personnes, ou 10 personnes, ou 100 personnes. Mais est-ce que c'est tout le parti qui est tribaliste? Tu vois, moi je vois que dans le parti du NRC, il y a toutes les tribus sont presque toutes représentées. Et puis, il y a aussi le fait que dans tous les partis politiques au Cameroun ont une connotation un tout petit peu tribale, parce que nous sommes d'abord construits des tribus. Ça c'est notre généalogie, c'est notre genèse, c'est la tribu. Donc tu ne peux pas, si tu fais la politique en Afrique, pas seulement au Cameroun, en Afrique, tu ne peux pas te détacher de ta tribu. Tu ne peux pas te détacher de ta tribu. Ça devient mauvais lorsque tu penses que ta tribu est au-dessus d'une autre tribu. C'est là où ça devient le tribalisme. Et c'est là où ça devient dangereux. D'accord? Donc,
À cause de certains militants, tu as décidé de ne pas suivre Kanto, malgré que tu avais un bon programme politique et tu as décidé de suivre d'autres partis politiques. C'est ton droit. Moi, je ne suis pas en train de critiquer ça. Mais ce que je suis en train de relever les manquements de ton raisonnement qui ne peut pas être scientifique et qui ne peuvent jamais être l'objet de suivi parce qu'il y a beaucoup d'incongruités là-dedans. Alors, tu as constaté que le Cameroun est en train de toucher le fond. En effet, c'est ce que nous constatons tous. Tout Camerounais lambda qui est de bonne foi va constater que le Cameroun touche le fond. Regarde d'où nous sommes partis et où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui, à la lancée que le Cameroun avait, on pouvait imaginer qu'aujourd'hui, on peut être à ce niveau-ci, après 40 ans, ou après 43 ans. On est d'accord que le Cameroun est pas mal. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous réunir pour se dire qu'on supporte le candidat qui va faire mieux. Et en effet, je ne suis pas en train de t'imposer un candidat qui va faire mieux selon toi, mais un candidat qui va faire mieux, c'est celui qui a quand même logiquement, hein, c'est une question de logique. Tu as parlé de bons programmes, mais il y a aussi une question de logique, en termes de compréhension, en termes de positionnement et le bon sens des choses. Tu ne vas pas me dire que quelqu'un qui est corrompu, qui a passé le temps à faire un certain nombre de choses dans le gouvernement, quand il vient maintenant poser sa candidature, tu vas accepter ça, on va accepter ça comme ça sans se poser des questions. Ok? Alors comment est-ce que tu peux être une élection libre et être partisan en même temps? Moi je ne comprends pas. Si tu es l'électron libre, tu ne peux même pas dire, tu ne peux même pas prendre position par rapport à un parti politique. Donc tu n'es pas électron libre. Étoile la chrétienne, la belle femme que tu es. Tu n'es pas une électron libre, tu es une partisane. Et quand on dit électron libre, ça veut dire que tu n'as déclaré nulle part que tu es de tel ou de tel bord. Un peu comme moi. Moi, je ne suis d'aucun bord. Ok, pour l'instant. Mais je me réserve le droit de choisir parce que je n'ai même pas envie que quelqu'un sache ce qui je supporte. Moi, je peux faire avoir mes analyses qui sont très simples et claires. Même si quelqu'un vient me dire que tu es du MRC parce que tu défends Maurice Kamto dans tes vidéos, tout ça, moi, je m'en fous de ça. Ce n'est pas quelque chose qui me commande, ce n'est pas quelque chose qui me guide. Ce n'est pas une vérité scientifique pour moi. Donc, tu es partisan. Tu es partisan. Ok? Et tu supportes quelqu'un, tu supportes un parti qui t'a fait rêver. Tu as dit que ce parti t'a fait rêver, tu voulais être président, je dis première dame, parce que le parti t'a fait rêver, certainement, avec les premières dames du Cameroun qui ont la réputation d'être très jolies en Afrique. Comme toi d'ailleurs. Ok? Mais c'est un peu incongru parce que tu dis que tu supportais quelqu'un qui avait un bon programme et tu as décidé de revenir supporter celui qui t'a permis de rêver et qui a détruit en même temps ton rêve. Parce qu'il faut reconnaître que le RDPC a permis de rêver, surtout quand le président de la République, Paul Biya, devenait président de la République. Il y a eu beaucoup d'espoir, il y a eu beaucoup de... Les gens ont suivi son je veux dire, les gens ont suivi le président Paul Biya et l'ont accompagné. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes devenus? Moi, je ne suis pas en train d'accuser le président Paul Biya. Il faut que je sois bien clair. Je ne suis pas en train d'accuser le président Paul Biya d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça. Moi, je pense que le président Paul Biya a fait ce qu'il pouvait avec les moyens qu'il pouvait. Et moi, tout simplement, tout ce que je souhaite, c'est qu'il rentre le tablier sans qu'il y ait un problème au Cameroun. C'est la seule chose que je pense qu'il ferait. Enfin, je dis, c'est le seul héritage qu'il donnerait aux Camerounais. Cette paix-là, parce que je dois reconnaître qu'à cause du président de la République, nos tribus ne se sont pas déchirées et il a travaillé de main de maître pour éviter la guerre au Cameroun. Quelque chose qui l'a aussi bien servi, d'ailleurs. C'est pour cela que les Camerounais ont été très moins regardants. Depuis qu'il a accédé au pouvoir, les Camerounais n'ont pas été autant regardants qu'aujourd'hui. Ok, je pourrais revenir là-dessus dans mes vidéos parlant de cela. Donc, ceux qui ont tué ton rêve, et ceux qui t'ont donné le rêve et qui ont par la suite tué ton rêve, tu reviens leur faire allégeance. Ce qui n'est pas mauvais, moi je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit. Mais je relève simplement des incongruités et des contradictions terribles. Ok? Et puis, lorsque tu dis que Maurice Kamto a mangé avec le RDPC, comment est-ce que tu sais qu'il a mangé avec le RDPC? Comment est-ce que tu sais qu'il a mangé avec le RDPC? C'est bien d'étayer, parce que c'est pas bien de déclarer des choses comme ça, c'est bien d'étayer tes propos, parce que tu es une femme publique et tu es une femme qui a de la pointe, qui a de la niaque. Les gens te suivent, il y a beaucoup qui te suivent. Il y a beaucoup qui te suivent, madame Étoile la chrétienne. Il y a beaucoup qui te suivent. Et je pense que tu es souvent cohérente dans tes prises de position, mais cette fois-ci, tu as une dème grave. Une dème grave. Excuse-moi, je ne suis pas le juge, je ne suis pas le directeur de la conscience, je sais que tu t'en fous, comme tu as l'habitude de le dire, et c'est d'ailleurs bien d'être conscient de tout ça, mais c'est mon avis, tu as fucked up. Tu as vraiment fucked up. En tout cas, c'était mon avis à toi, Étoile la chrétienne. Envoyez ce message à Étoile la chrétienne, je vous en prie. C'était Charlie Info FR. Likez, partagez, souscrivez à la chaîne. Laissez un commentaire, dites-nous ce que vous pensez de la sortie d'Étoile la chrétienne. Étoile la chrétienne, c'est ami, hein. On ne fait pas de problème. Je sors simplement, honnêtement, pour te dire de te raviver un peu. Si tu dis que tu es neutre, il faut que ta neutralité soit dans tes propos et dans tes actes. Ok? Je t'aime très fort, ma chère. Big up, c'est le caméra qui gagne.